Arriver dans quelques secondes. Donc nous, on avait Allez. avec Isabelle envie de vous rencontrer et d'échanger avec vous au sujet des compétences humaines et des soft skills parce que Isabelle pourra en parler mieux que moi. On va faire la démarche de déposer au répertoire spécifique un parcours de formation qui aujourd'hui est accessible depuis la rentrée de septembre à l'ensemble des 13 000 étudiants dont parlait Isabelle. Ce D'accord. parcours, ce parcours de formation, on l'a créé autour de 5 compétences humaines. En fait, les étudiants font une compétence humaine par année d'études. Ils commencent par la créativité, continuent par l'esprit critique, puis l'éthique, la Ok. coopération et le leadership en Master 2. Et on l'a conçu effectivement comme une progression pour leur donner des éléments de savoir-être au-delà des éléments de savoir-faire qu'ils apprennent Dans les cours. classiquement dans leurs écoles. Mm. D'accord. Et dans le cadre de ce dépôt au répertoire spécifique, on a besoin de faire la preuve que aujourd'hui, les compétences humaines sont essentielles pour achever la formation d'un étudiant, qui soit jeune ou adulte. Ou adultes, parce qu'on a vu que vous étiez plutôt axé sur les adultes, c'est ça, hein, Monsieur Piquin? Oui, ou quand j'étais directeur académique de l'école, on était beaucoup sur les formations initiales aussi. Donc, Oui. puis Alors, d'ailleurs, est-ce que la distinction est encore vraiment valable quand on parle de soft skills d'ailleurs? Alors, mais vous avez complètement raison, non. C'est pour ça que nous, on était partis sur une cible complètement ouverte. Mais comme Ouais, vous connaissez sûrement France Compétences, oui, quand on dépose une certification au répertoire spécifique, on se veut de proposer des formations dites aux adultes. oui. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va surtout vous demander l'impact de ces compétences face aux adultes que vous accompagnez, en tout cas dans votre école de l'humain. Et aussi l'impact que, pour compléter ce que disait Fabien, l'impact que vous avez dû, j'imagine, déterminer ou en tout cas soulever pour mettre en place une école de l'humain, c'est que vous avez dû détecter des besoins et voir si, même dans le monde de l'entreprise, vous avez su soulever, en tout cas détecter des besoins auprès des cadres dirigeants, des décideurs qui investissent dans les formations. Donc voilà, c'est un peu le cadre de l'entretien, mais je vais laisser maintenant prendre le lead à Fabien qui ne l'a pas dit, mais il est un peu journaliste dans l'âme, donc je vais le laisser Ah, mener l'interview. Ouais, je suis très passé du bien. côté obscur il y a quand même quelques années déjà, hein. Donc, Mais c'est pas un côté obscur du tout, je la trouve. communication, c'est un petit peu. Ouais, bon, bref. C'est un autre débat. Ouais. Oui, donc, ce que je vous propose, c'est déjà que vous vous présentiez parce que je lisais donc, sur votre profil LinkedIn, donc vous étiez à l'EM, vous êtes encore à l'EM et vous avez créé Act for Talent. C'est ça. Donc, ce que je peux vous laisser vous présenter, expliquer un petit peu ce qui vous a amené aux soft Bien. skills. Donc, alors moi, je suis déjà professeur de management et ressources humaines au départ, donc quand même très sensible à ces aspects-là, hein, et je travaille beaucoup sur tout ce qui va être la transformation managériale, notamment dans une situation d'incertitude, etc. J'ai beaucoup travaillé en recherche sur des environnements dits extrêmes, c'est-à-dire confrontés au risque ou à l'incertitude, dans lequel ben, la collaboration, par exemple, le travail d'équipe, toute cette dimension soft skills est poussée un peu à son paroxysme. Parce qu'au-delà des techniques, c'est faire ensemble face à des dangers ou à des situations de très haute performance. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup travaillé sur le management de projet aussi, dans lequel évidemment il y a des méthodos, mais il y a un trou, me semble-t-il, et j'ai écrit un bouquin là-dessus, justement sur tout ce qui va être la dimension soft ou humaine, politique y compris, dans le projet, dont on sait bien que ça suffit pas d'avoir fait un planning, il faut derrière avoir toute cette dimension humaine. Donc voilà, ça c'est quand même mon domaine de recherche depuis 25 ans, j'allais dire. Euh, Après, donc, bah, j'ai beaucoup travaillé sur la pédagogie en tant que directeur d'innovation de l'école, et puis quand j'étais directeur académique, pour essayer de faire évoluer les modèles pédagogiques à la fois vers des approches beaucoup plus dynamiques, actives, expérientielles. Enfin, on n'apprend pas le management en salle de cours, ça j'en suis persuadé depuis un Mm. bon moment. Et puis en même temps, prendre en compte, au-delà de la finance, du marketing, effectivement, tous ces aspects qu'on va appeler de leadership quelque part dans nos écoles, mais qui sont pour moi des soft skills qui démarrent déjà simplement avec le bien savoir vivre ensemble, respecter l'autre, etc., hein, qui sont des éléments de base, mais qu'on a parfois un peu besoin d'inculquer à nos étudiants. Et on a beaucoup appuyé sur les soft skills dites créatives, c'est-à-dire avec tout un modèle pédagogique autour de ça, être capable de questionner, d'avoir le regard critique, d'amener des projets, pas forcément de créer sa boîte,
pas forcément de l'entrepreneuriat, mais vraiment être capable d'avoir ce regard créatif, quelle que soit sa situation. Voilà, et ça avec toute une traduction en pédagogie, si vous voulez, donc de mon domaine d'intérêt de recherche à comment ça se traduit dans la mise en place de démarches pédagogiques qui permettent de, avec, on en reparlera tout à l'heure, mais sûrement le point faible étant l'évaluation, hein, au passage. Ah oui. Oui, ça, Voilà. ça va faire partie des questions que Voilà, la mesure d'impact, c'est loin ça d'être c'est. évident. Alors, Act for Talent, après, en plus de ces activités-là, du coup, à l'EM Lyon, où je suis toujours, c'est en fait d'abord une histoire de rencontre avec des associés qui portaient un projet qui avait du sens pour moi et qui était de mettre un peu à disposition ces approches humaines, soft skills, au profit de tous. Pas simplement les réserver à une élite ou à des étudiants qui font des études supérieures, mais se dire que bah voilà, des gens en transition de carrière, des adultes en transition de carrière, des jeunes en recherche d'emploi et monsieur et madame tout le monde dans sa vie de quotidienne, ben, on n'est jamais formé à tout ça, quoi, hein. Donc, comment réapprendre à communiquer, à gérer sa relation à l'autre, à gérer sa relation à soi, au stress, voilà, tout ça. Et donc, on a créé un certain nombre. Donc, on a une entreprise à mission, c'est ça qui m'a intéressé. Donc, avec une raison d'être qui est effectivement de ressourcer les individus et les organisations. Donc, ressourcer, c'est leur donner des ressources, mais c'est aussi créer des réseaux, créer une communauté avec des actions donc solidaires, mais pas que. On a aussi des actions d'accompagnement, plutôt d'accompagnement d'entreprises qui du coup financent les actions solidaires. On a voilà créé une école de l'humain où un peu comme une salle d'entraînement, vous voyez, une salle de sport. Et ben, tous les lundis, vous avez une masterclass de 3 heures à un tarif solidaire, animé par un coach de bon niveau, hein. Il n'y a pas de raison, c'est pas parce que c'est pas cher entre guillemets que c'est pas de bonne qualité. Avec à chaque fois un thématique, intelligence émotionnelle, relation à l'autre, collaboration, etc., gestion du stress, vous voyez. Et puis, ben vous inscrivez à l'année, comme une séance d'abonnement dans une salle de sport. Vous venez vous entraîner, on utilise ce terme, voilà. Parce qu'on n'apprend pas, on s'entraîne, on pratique, voilà, à plusieurs petits groupes d'une quinzaine. Et puis, bah, vous venez ou vous venez pas, comme vous voulez, vous avez un abonnement. Donc, il y a un sujet qui vous intéresse, vous venez. Un sujet qui vous intéresse pas, vous venez pas. Et il y a une programmation qui change, comme des J'ai cours vu, d'abdos ou de Zumba. il y a un abonnement illimité, comme dans les salles de Exactement, sport. illimité à l'année. Vous pouvez venir toutes les C'est semaines ça. ou de temps en Ouais, ouais. temps. Voilà. Et puis, donc ça, c'est la partie un peu vraiment accompagnement solidaire, ouvert à tous, quel que soit votre âge, votre diplôme, voilà, en soirée. Et puis après, on a des actions d'accompagnement plutôt PME, PMI, qui ont de gros besoins sur ces sujets quand même. Voilà, les grosses boîtes, elles sont quand même équipées, hein, donc on est plutôt sur voilà, PME, PMI. Aujourd'hui, après, dans une période post-Covid, on pense vraiment que c'est les soft skills et puis l'art de se retrouver ensemble qui va faire la différence, quoi. Donc, avec un mélange de... Pardon, oui, je vous en prie. Non, non, mais je vous ai coupé, mais ces demandes des PME, PMI, elles consistent en quoi? C'est quoi de ce dont elles ont besoin en priorité? Alors, les demandes sont très variées. Et comme toujours, notre travail, c'est de remonter aux vrais besoins au-delà des demandes. Donc, ça va de aidez-nous à nous retrouver ensemble, aidez-nous à passer un bon moment ensemble. On a des demandes de ce type-là, voilà. Ou alors, aidez-nous évidemment à faire évoluer notre management. Ou alors, aidez-nous à gérer des modèles post-Covid qui sont hybrides avec des gens qui veulent revenir, d'autres qui ne veulent pas revenir, etc. On a des demandes autour de la performance. On a des voilà. Donc, j'allais dire que les demandes, elles peuvent être assez classiques, telles que le dirigeant exprime un besoin, une problématique qu'il peut avoir, c'est venez nous aider à mieux travailler ensemble dans notre comité de direction, voilà. Donc, et puis nous, notre travail, c'est d'essayer de remonter aux bons besoins, aux vrais besoins en fait, donc de prendre le temps de bien écouter cette organisation, d'aller même voir des collaborateurs, de faire préciser cette demande, et derrière de mettre vraiment en place de façon très sur mesure un dispositif de montée en compétences, principalement sur les soft skills, évidemment, hein, c'est ça notre sujet de compétences, qui peut être court, qui peut être long, voilà, donc très, très, très sur mesure en tout cas. Et alors, petite spécificité, nous, on est ce qu'on appelle des assembleurs, c'est-à-dire qu'on a une grosse communauté d'intervenants spécialisés, des coachs, des formateurs, des consultants, des experts, divers et variés, et on va aller chercher les bons experts par rapport à une demande particulière ou à une action précise qu'on veut mettre en place. Donc on est des assembleurs de talents, si vous voulez. Donc on est Vous une parliez toute petite société, hein, du coup.
Monsieur Pic, vous parliez de soft skills. On sait on met tout et plein de choses dans ce terme. Oui, tout à fait. Vous avez parlé de besoins. Est-ce que vous auriez des soft skills qui sont les plus récurrentes et si oui, lesquelles? Alors, on a créé un référentiel de soft skills qui est le nôtre, Ah, autour de ce qu'on a appelé, alors je ne sais pas si le terme est très bien, on a appelé ça les 4 intelligences. ah En oui, fait, c'est bien. on parle plutôt de monde, les 4 mondes, en fait. Alors, et ils correspondent aussi. Alors, d'abord, on s'est basé un peu sur toutes les études, l'OCDE, toutes ces listes, vous voyez, de soft skills qu'on voit passer, etc. On s'est basé sur ce que nous disent les entreprises, Mm, voilà, et puis aussi sur des convictions à nous, voilà. Et donc, on a construit notre propre référentiel qui vaut ce qu'il vaut, parce que les référentiels sont toujours des conventions, hein, à un moment ou à un autre. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de vérité. Comme vous avez vos 5 soft skills, bah voilà, nous, mm, on a nos 4 mondes. Alors, on a le monde de soi. Là, c'est toute la connaissance de soi. Et on a donc derrière, on a 4 méso-compétences qui elles-mêmes se distinguent en 4 micro-compétences. Donc, vous voyez qu'on va assez loin dans le détail. En fait, on a plutôt parlé de capacité, hein, que de compétences. Voilà. Donc, c'est capacité à gérer son stress dans des situations d'incertitude. Vous voyez, elles sont très précises, mm. voilà, avec un questionnaire derrière. Donc, ça, c'est le premier monde, c'est le monde de la connaissance de soi. Le deuxième monde qui est très demandé par les entreprises quand même, c'est le monde de l'adaptation à l'incertitude. Donc le monde de l'environnement, l'intelligence adaptative, hein, l'intelligence de l'environnement, situationnel, on pourrait dire, voilà, où là on a toute la gestion de l'incertitude, on a toute l'adaptation, l'agilité, etc. On a donc toute cette distinction-là. Le troisième monde, c'est le monde de la relation à l'autre, le monde de l'autre. Donc toutes les capacités liées à la relation, à la communication, à la collaboration, au management, etc. Et puis le dernier monde, c'est les nouveaux mondes, les capacités à créer, à inventer, à questionner, à remettre en cause, à apporter du nouveau. Voilà. Donc D'accord. c'est notre référentiel qui nous semble être assez large. Alors après, on va aller sélectionner des capacités particulières en fonction des besoins qu'on entend chez les entreprises. Mm. Voilà, donc ça c'est une première façon de représenter en tout cas un ensemble de soft skills. On n'épuise pas le sujet, hein. Vous voyez, moi après à l'école côté EM Lyon, on avait beaucoup travaillé une période, notamment avec l'impact de la digitalisation, Oui. sur des compétences d'interface homme-machine par exemple, qui sont Ah pour oui. moi des soft skills. Mm, Voilà. mm. Donc on a été beaucoup plus pointu, beaucoup plus précis sur cette notion-là pendant une période. Comme on avait aussi une signature très centrée sur la créativité, on a été très loin dans le référentiel des soft skills dites créatives, quelque part. Vous voyez, donc c'était d'autres référentiels et je pense que ces référentiels sont faits pour évoluer, en tout cas en fonction aussi de la stratégie qu'on veut avoir et puis voilà, de ce qu'on veut mettre en place. Voilà. Moi, je suis toujours très très critique sur les référentiels un peu bateaux de type agilité, capacité de communication, qui sont Mm, des choses évidemment qui ont toujours été d'actualité, qui le sont toujours. mm. Donc, moi, j'aime bien essayer d'être le plus précis possible, quoi. Y compris identifier des soft skills très particulières, très pointues, mais qui sont liées à une analyse un peu plus fine de ce qu'on met derrière communication, agilité, etc., Mm, quoi. mm, mm. Pour vous, ça fait combien de temps que les entreprises, aussi bien chefs d'entreprise que collaborateurs d'entreprise, prennent conscience de l'importance de ces capacités? Moi, j'ai toujours connu ça, c'est-à-dire qu'il y a Ouais. 20 ans, on disait qu'un étudiant, il était plus sélectionné sur sa capacité à communiquer, à travailler avec d'autres, voilà. Donc, j'allais dire que c'est pas nouveau. Alors, ça s'est accentué dans ces phénomènes de mode et de redécouverte un peu permanente des sujets managériaux, accentué par la crise aussi, qui fait que le savoir-être est quand même vraiment mis à l'ordre du jour, accentué quand même aussi par le fait que les entreprises, mais ça c'est mon point de vue, hein, il est discutable, ont quand même usé et abusé des processus, des règles, des outils de gestion, qui ont rendu les soft skills comme presque secondaires à un moment ou à un autre, quoi. Il Mm, suffit mm. d'avoir, voilà, mon job de management, c'est de faire du reporting, c'est d'organiser Mm. l'activité, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on a peut-être été un peu trop loin dans l'outillage, en perdant l'humain quelque part, hein, voilà. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui sont pour moi plutôt de surface quand même.
dans aujourd'hui l'importance qu'on met à ces soft skills, mais qui ont toujours été quelque part. Enfin, moi, j'étais consultant avant. Je peux vous dire que quand je suis rentré dans le cabinet de conseil où j'étais, j'ai eu 10 entretiens en mode cooptation. C'est pas mes compétences techniques qu'on évaluait, hein. C'est ma capacité à travailler, à m'intégrer dans la culture, capacité relationnelle, etc. Donc voilà, comme toujours, ça apparaît comme nouveau, mais ça l'est pas. Voilà. Par contre, tant mieux, il y a une fenêtre qui s'ouvre pour pouvoir être beaucoup plus fin, être beaucoup plus précis et s'engouffrer, j'allais dire, dans ce besoin des entreprises et dans cette redécouverte des soft skills. Je suis complètement d'accord avec vous, comme quoi ça existe depuis toujours. Par contre, moi, j'avais plus une impression que c'était pas forcément mis en lumière. On mettait pas forcément de mots sur ces compétences-là. Pour nous, c'était ce qu'on disait. Moi, je travaillais dans l'intérim, donc c'est dans le recrutement. On parlait de sixième sens. C'est le feeling. Vous voyez, c'est ce qu'on se disait. Ouais. On disait, oui, là, j'ai un bon feeling avec ce candidat. Et, je le sens bien. Il a une bonne approche. Mais on mettait pas forcément de mots, vous voyez. Donc, je suis d'accord avec vous, comme quoi ça existe depuis toujours. Mais je suis pas sûre qu'il y avait autant de recherches, parce que j'ai quand même fait pas mal de veille dessus. Et il y avait quelques chercheurs. Mais quand je vois maintenant dans la presse, alors après, il y a de tout, hein. Il y a de la presse, on va dire, de fond et de forme. Mais c'est vrai que là, depuis maintenant 4-5 ans, maintenant, on peut dire que c'est vraiment mis en lumière. Alors, il y a le Covid, mais il y a aussi, comme vous le disiez si bien, les outils de gestion qui ont été un petit peu, qui ont pris la place du manager. Et en fait, le manager maintenant est plutôt aussi un manager humain. Et j'ai Ouais. l'impression que les jeunes générations nous ont un peu bousculés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que vous Vous voyez. avez totalement raison sur d'abord le sens et puis je rentre dans une communauté. Donc, je suis jeune diplômé aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est pas de faire une carrière à vie dans l'entreprise, c'est surtout C'est la ça. qualité de mon manager, la qualité de l'environnement. Mm. Donc c'est soft skills. Puis je pense qu'il y a un dernier élément aussi, enfin un autre, c'est l'obsolescence des compétences techniques, Oui. quand même, dont on sait bien qu'elles font plus la différence. Alors qu'il y a une vraie permanence. J'aime mieux travailler avec quelqu'un à la limite qui est moins compétent mais qui est fiable, relationnellement éduqué, qui sait collaborer, etc. Parce que derrière, il va acquérir ou on l'aidera à acquérir les compétences techniques, quoi. Donc, il y a ce shift aussi là qui a été fait. Mais... Alors, je suis d'accord avec vous qu'on a mieux phrasé, qu'on a mieux explicité, qu'on est Mm. plus fin dans ce Oui. qu'on appelle effectivement soft skills. Oui. Oui, oui. Parce que moi, dans ce que j'ai lu, je me suis vraiment rendu compte que, en fait, c'était évident. Vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui a jamais fait d'études et tout d'un coup, il reprend ses études et il se dit, mais en fait, je le sais tout ça, mais je mettais pas ces mots-là dessus. Vous C'est voyez, vrai. c'est un peu ce que j'ai ressenti C'est vrai. dans mes lectures. Ouais. Et vous le confirmez dans vos dires, hein. Donc Puis c'est vous avez vrai. un autre élément aussi, c'est que aujourd'hui, dans la recherche de talent, hein, et puis la difficulté quand même de recrutement, on va s'apercevoir qu'il y a des populations auxquelles on ne pensait pas parce qu'elles ne sont pas compétentes sur le plan technique, mais qui disposent de soft skills et qui s'avèrent sacrément précieuses sous réserve qu'on les forme aux compétences techniques dans l'entreprise. Donc repérer des soft skills, ça permet aussi d'ouvrir sur des populations très très différentes, quoi. Et justement, en termes d'impact, vous en parliez au début de notre conversation, comment ça se mesure aujourd'hui, ne serait-ce qu'au sein d'une entreprise, une PME qui vient vous voir et qui vous demande, je sais pas, une formation ou une intervention. Est-ce que le retour sur investissement, ce qui est quand même important pour une entreprise, est mesurable? Et donc ça, c'est ma première question. Ouais. On va y aller comme ça. Bah, c'est la question la plus complexe, hein, effectivement. Alors, moi, j'ai pas mal utilisé la méthode Kirkpatrick, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une méthode d'impact. Kirkpatrick, hein, qui est un chercheur américain, qui est une méthode d'impact des formations. Voilà, j'investis en formation, qui est le retour sur investissement, je peux mettre en place. Alors, cette méthode, elle a 4 niveaux. Le premier niveau, je vais vous le citer de mémoire, hein, c'est la satisfaction. Voilà, je suis satisfait de l'action, ça m'a plu, ça m'a intéressé. Vous voyez, c'est le questionnaire de satisfaction à la fin d'une journée de formation, quoi, hein, Mhm. qui est quand même un élément d'indicateur, hein, voilà. Le deuxième niveau, c'est j'ai envie, c'est la motivation à appliquer. Vous voyez, donc non seulement je suis satisfait, mais en plus j'ai des clés et je suis motivé pour appliquer. Donc j'ai un engagement, alors ça se mesure parce que les gens le disent, parce qu'on commence à le voir, etc. Voilà. Troisième niveau, c'est
là, je sors de la salle de cours. Je suis toujours dans la salle de cours, là. Hein. J'ai aimé ce que j'ai eu et j'ai envie de faire. Voilà, je démontre une motivation pour appliquer. Troisième niveau, je sors de la salle de cours et maintenant, je mets en place des dispositifs d'observation sur le terrain. Est-ce que cette personne communique mieux, anime ses réunions d'une façon différente, communique de façon différente à ses collaborateurs? Et là, bah, il faut inventer des systèmes de mesure qui peuvent être des systèmes de mesure en situation, des feedbacks des collaborateurs, par exemple. On a mis en place, vous savez, des petites applications, des petits outils applicatifs qui permettent, toujours un peu dans la logique du sport, de se donner 2-3 engagements chaque semaine. Voilà, je vais faire ça dans telle réunion, je vais faire ça avec tel collaborateur, et puis de garder une petite trace puisque je dois, entre guillemets, faire un petit feedback sur cette application. Donc c'est vraiment un outil qui permet d'aider la personne à mettre en place concrètement dans le quotidien un certain nombre d'actions. Bah, ça, c'est un instrument en même temps d'évaluation, de savoir si elle a fait ou si elle n'a pas fait. Vous couplez ça avec un feedback, vous commencez à avoir une bonne, voilà, une bonne perception de ce qui a changé dans son comportement. Et puis le quatrième niveau de Kickpatrick, c'est qu'est-ce que ça change en termes de performance cette fois-ci, de business ou d'efficacité d'équipe ou de. Et là, vous vous imaginez bien que c'est très compliqué parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Il n'y a pas juste l'effet de la formation sur les soft skills ou autre, quoi. Donc tout ça, c'est des démarches qui sont incomplètes, mais qui permettent quand même de se poser la question des comment on mesure. Voilà, comment Alors, vous voyez, par exemple, nous, on avait mis en place des choses sur la compétence de créativité, qu'on avait vraiment à l'école, hein, qu'on avait vraiment poussé assez loin dans ces descripteurs. Hein. Voilà, bah, par exemple, on avait des capacités à remettre en cause, capacités à questionner une réalité. Voilà. Bah, vous voyez très très bien des individus, des étudiants en cours. Hein. Ouais. Est-ce qu'ils expriment cette capacité à avoir cet esprit critique, à questionner, à aller plus loin, ou est-ce que, entre guillemets, ils gobent tel quel tout ce qu'il aurait donné? Vous voyez? Alors, vous allez me dire, c'est assez subjectif, mais on a un certain nombre d'indicateurs dans les questions qu'ils posent, dans les comportements qu'ils peuvent avoir, etc., etc. Voilà. Euh, donc, vous voyez que j'allais dire que les indicateurs, on peut les trouver, ils sont jamais 100% purs, jamais 100% exacts. Ça pousse à l'imagination aussi, à se dire comment on mesure, comment on évalue. On est obligé de sortir de la note, évidemment, hein, et puis de nos systèmes d'évaluation classiques. On utilise beaucoup le pair à pair, le par les pairs, vous voyez, le feedback collectif, des choses de ce type-là. Et dans l'entreprise, c'est un peu pareil, quelque part. Hein. C'est-à-dire que l'idée pour nous, c'est pas juste de faire une formation, c'est de pouvoir continuer à travailler avec l'entreprise pour voir les effets de cette formation, les impacts de cette formation. Sachant que c'est toujours du multicritère, mais on voit quand même concrètement dans la durée des comités de direction qui fonctionnent autrement, qui s'améliorent, un état d'esprit qui s'améliore, voilà, des conflits qui se réduisent. Vous voyez, enfin, on peut trouver les indicateurs, quoi. Et du coup, la deuxième partie de ma question, c'est au moment du recrutement d'un candidat. Comment on fait pour mesurer en 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend combien de temps et combien de fois on voit le candidat. Comment on fait pour faire pour embaucher en fait le candidat qui a le plus de compétences humaines par rapport à un autre? Alors, je suis un tout petit peu moins dans mon domaine là, parce que du coup, je suis pas recruteur. Je vais répondre de 3 façons. Les 2 façons qui me semblent classiques de le faire quand on est dans un recrutement classique d'entreprise, hein, quelque part, c'est comment je peux dire, l'appui sur des expériences professionnelles passées, c'est-à-dire faire raconter aux candidats des histoires. Comment il s'y est pris dans tel cas, qui nous raconte des tranches de vie managériales ou des tranches de vie de son activité, qui permet de voir des soft skills non pas générales, vous voyez, ou inventées, mais qui sont vraiment en situation. Quand un candidat me parle d'une situation dans laquelle il a beaucoup aidé son manager, ça, on s'arrête là-dessus, puis je lui demande qu'il me raconte l'histoire, en fait. Et je vois comment il a communiqué, comment il a collaboré, comment il a géré son émotion, comment, vous voyez, parce que là, il peut pas inventer, ou s'il l'invente, ça se voit tout de suite, quoi. Donc, voilà. Donc, mais c'est quand même du coup assez fin. C'est-à-dire, ça passe par le récit, par la collecte d'expériences passées, en faisant le pari que bah, il va plutôt se conduire de cette façon-là dans une expérience qui se rapproche. Oui. La deuxième façon de faire, quand on peut, c'est de mettre la personne en situation. Voilà, c'est-à-dire, bah, venez passer une journée avec nous. Voilà, et puis venez assister à cette réunion.
Voilà, puis on va voir. Alors, c'est toujours un peu délicat et puis toujours un peu artificiel parce que la personne n'est pas recrutée, hein, donc elle n'est pas forcément 100% naturelle. Mm. Mais vous avez aujourd'hui beaucoup de démarches qui font faire des escape games, par exemple, hein, ou des mises en Mm. situation, voilà, où les gens très vite oublient qu'ils sont en simulation et hop, ils se révèlent comme Tout ils à sont. fait. Bon, alors à manier avec précaution, mais enfin, en tout cas, c'est un deuxième type d'outil, quoi, hein. Voilà. Et puis, j'ai un troisième exemple à vous citer qui est peut-être anecdotique, j'en sais rien, mais je vous le cite quand même. C'est ce qu'on fait nous, euh, quand on l'a fait pendant quelques années pour recruter des étudiants, là, cette fois-ci, au concours grande école, vous savez. Donc, ils arrivent, ils ont tous un discours très formaté, ils ont tous lu les mêmes œuvres, voilà, ils ont tous été super préparés à ça, etc. Donc, on s'est amusé à changer le mode d'entretien, puisqu'on voulait tester des gens qui sont imaginatifs, adaptatifs, créatifs, capables de s'adapter dans la situation, etc. Donc ils arrivent, je vous raconte ce qu'on a mis en place. Euh, Ils ont 4 boîtes et ils prennent un papier dans chacune des boîtes. Mm. Et ces papiers-là, c'est, voilà, si j'étais, première boîte, c'est si j'étais un personnage célèbre. Mm. Deuxième boîte, c'est, alors je sais plus mais vous voyez, c'est des mises en situation de ce Mhm. type-là avec 4 ingrédients. Et ils ont un quart d'heure pour nous raconter leur parcours au travers des 4 petits mots qu'ils ont tirés. Donc, ils les Mm. emmènent très loin, hein. Mm. Donc, on teste avec ça leur capacité d'improvisation, leur Oui. capacité de synthèse, parce qu'ils ne sont pas obligés de répondre de façon linéaire. Ils peuvent intégrer les 4 aspects dans un discours, leur capacité à déconstruire ce qu'ils ont appris pour pouvoir l'adapter à ce qu'il aurait demandé dans l'instant. Donc Et ils capacité de n'étaient pas au synthèse. courant. Ils étaient Et ils pas au sont pas au courant. courant. Ils sont pas Punaise. au courant. Voilà. À Donc là, on les froid. met vraiment en situation d'impro. Vous voyez. Ah oui, Capacité à agir totalement. dans l'incertitude. Vous en avez qui se Ah bah bloquent là, complet et c'est fini, vous en tirez plus un mot. Alors qu'ils ont appris leur discours par cœur. Voilà. Alors, ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Puis après, on passe sur un entretien un peu plus normal pendant la oui, oui, deuxième oui. partie du quart d'heure. Mais je peux vous dire que ce petit exercice-là, vous voyez énormément de choses Mm. sur des gens qu'on veut adaptatifs, créatifs, agiles, synthèse, etc. Vous voyez, nos 5-6 C'est compétences, chouette. on les a là. On les a. Mm. C'est Alors, vrai. c'est très raide, hein, j'allais dire, parce que C'est chouette. on le voit ou on le voit pas, quoi. Je veux dire, si on le voit pas, c'est malheureusement pour le candidat, il peut pas tricher, quoi. Il est Mm. juste pas capable d'intégrer les trucs, de préparer son propos, voilà. Donc, Oh, c'est bien, bon, c'est bien. voilà, c'est un exemple, hein. Je dis pas qu'il faut le répéter partout, mais c'est pour vous montrer qu'on peut inventer, je pense, des Mm. systèmes, en tout cas d'évaluation ouais, ou d'approche, hein, qui sont jamais parfaits, mais qui peuvent donner des indications quand même. Mhm. Pour le potentiel. Et comment on sensibilise aux compétences humaines? C'est-à-dire que euh, sur votre site, je vois que effectivement vous avez le centre d'entraînement aux soft skills. Enfin, les gens qui viennent vous voir, c'est une population qui est déjà sensible au développement personnel. On ne vient pas par hasard chez vous. Alors, on a 2 types de populations. On a des populations, on va dire, un peu plus défavorisées, exclues, des gens qui sont chez Pôle emploi, etc., qui ont été un peu secoués, par exemple, ou qui se sentent un peu exclus et qui viennent se ressourcer au sens de se dire, mais si j'ai des points forts, mais si j'ai des points d'appui, donc il faut déjà qu'ils aient voilà, cette envie-là, quelque part, hein. Mhm. Par contre, je ne mets pas de mots dessus, j'arrive pas à les conscientiser. Donc là, je vais trouver quelque chose qui va renforcer des points forts. Et ça, c'est notre discours. On a tous des points forts, on a tous des soft skills, plus ou moins cachés. Venez les identifier, venez les travailler. Donc on remet les gens en confiance, quelque part. Et ça s'adresse alors plutôt effectivement à des gens ça peut être des adultes, hein, voilà, qui sont en situation de professionnels de transition, etc. Avec des Bon, accidents de ça, vie. Mm. des accidents de vie, voilà. Ça, c'est la première proposition. Et nous, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup on essaye de créer cet environnement. Alors après, qui se fait connaître par bouche à oreille, hein. Pôle emploi est un de nos partenaires, par exemple. Voilà. Et on a des associations aussi qui s'occupent de jeunes. Donc voilà, les gens viennent, ils font une séance pour voir. Et si ça leur plaît, ils peuvent venir derrière. Donc voilà, ça, c'est une première chose. Après, la deuxième population, c'est des collaborateurs en activité Ouais. dans des entreprises, qui peuvent être des managers, qui peuvent être au sein d'une équipe, etc., et qui se sentent bien, et qui sentent bien qu'ils sont parfois un peu en difficulté sur des dimensions relationnelles, qu'ils ont un peu de mal à comprendre un certain nombre de phénomènes. Et puis leur entreprise, elle leur offre des formations techniques, ou même, on a quelquefois des collaborateurs de grandes entreprises, hein, qui ont des universités internes, mais qui sont des programmes lourds, qui sont des programmes longs. Donc là, on offre aux entreprises la possibilité d'envoyer individuellement des collaborateurs de façon légère, c'est une fois par semaine maximum,
c'est eux qui décident. C'est à la carte. Ils viennent pas, ils choisissent les thèmes, etc. Ils n'ont aucun reporting à faire à leur entreprise. Donc, du coup, ils viennent se conforter, eux, en plus de toutes les formations au management et tout ce qu'ils peuvent avoir dans l'entreprise. Voilà. Et ça marche plutôt bien. D'accord. Ok. Parce que du coup, l'entreprise sort du domaine, je vous envoie en formation, et puis c'est 4 jours de séminaire, et puis voilà. Vous y allez si vous voulez. En tout cas, on vous offre cette possibilité sur les soft skills d'aller picorer ce que vous voulez. Et là, on s'aperçoit que ça correspond à beaucoup, beaucoup de besoins de managers, collaborateurs. Alors souvent sur quelques thèmes, hein, ils viennent chercher juste les sujets qui les intéressent. Et puis en plus, ils rencontrent d'autres personnes. Ils sortent de leur environnement. Voilà. Ils viennent vraiment sur site, là, c'est pas en Oui, distanciel. alors non, là c'est vraiment face à face. Alors on l'a fait en distanciel pendant le Covid, mais on Oui. tient nous au petit groupe de 12-15 en face à D'accord. face. Voilà, ça c'est le D'accord. principe. Ouais. Et la C'est prise vraiment en comme on charge, va faire du sport ensemble, vous voyez. On peut oui, faire c'est du ça. sport derrière son écran, mais là on vient faire une séance ensemble. Et juste pour finir votre exemple, la prise en charge, c'est le plan de formation de l'entreprise Ouais, qui... exactement. D'accord, c'est Donc ça. c'est pris dans les horaires de travail. Voilà, Ah, on fait ça. mm. On a des sessions le soir, mais on a des sessions aussi en journée. Voilà, et c'est plutôt là où on a les entreprises. Alors ça nous arrive maintenant de le vendre pour des entreprises en tant que telles. Mm. C'est-à-dire qu'on va vendre à Vinci ou voilà, bah, voilà, une école de l'humain interne. En intra, quoi. Voilà, en intra. Ok, super. D'accord. Et les intitulés sont ceux des différents mondes dont vous avez parlé. C'est-à-dire qu'ils Oui, vont c'est ça. rentrer dans un cycle de capacité à gérer son stress, de adaptation à l'incertitude, etc. C'est ça. C'est les socles des apprentissages. C'est rattaché à notre référentiel, mais on n'a pas été jusqu'à faire un parcours. On est en train de réfléchir à se dire, bah tiens, quand j'ai fait 5 ou 6 masterclass sur sur un même monde ou une même intelligence, Mhm. j'ai un badge ou un Mm. parcours qui montre que on n'en est pas encore tout à fait là parce on veut vraiment aussi laisser l'aspect sur mesure, l'aspect à la carte. Vous voyez, Mm. peut-être que notre étape 2, c'est de dire, allez, il y a des parcours fléchés quelque part, il y a des propositions de parcours. Oui, parce que peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'être aidés dans l'accompagnement de quel parcours. Exactement. Exactement. Donc ça, c'est peut-être notre étape 2, mais qu'on n'a pas encore tout à fait. Ouais, qu'on n'a Et les pas... promos, ça marche comment? Parce que sur Eh votre ben, site, je vois promo 1 à 10 alors, là. oui, alors en fait, on a une première séance. Donc, on rentre, il y a des promos tous les 2 mois. Donc, on n'est pas D'accord. obligé d'attendre septembre pour faire une rentrée. Il y a une rentrée, on va dire, tous les 2 mois. Et du coup, on se retrouve à 15 personnes. Et là, c'est un peu le lancement de la promo, si vous voulez. Donc là, on apprend à se connaître, on crée le groupe, etc. Et à partir de et on donne un nom de promo, etc., pour qu'on crée aussi ce Communauté. sentiment d'appartenance. Et à partir de la séance 2, les gens font ce qu'ils veulent. Donc, ils retrouvent parfois un certain nombre de personnes de leur promo, et puis ils trouvent aussi d'autres personnes des promos précédentes. Vous voyez, donc en faisant ça, on a à la fois créé des promos, et on a à la fois créé une communauté interpromo de gens qui parfois se croisent. Donc, on ouvre les réseaux, en fait, Mm. tout en ne négligeant pas le fait qu'on n'est pas complètement en parcours individualisé, puisqu'il y a quand même cette constitution de promo sur une séance. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, Si, c'est un si, peu c'est un très mix. clair. Hein. Non, 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 c'est très clair. La logique aurait fallu qu'on n'ait pas du tout de promo. Je rentre quand je veux, je viens quand je veux, je sors quand je veux. Oh, Voilà. c'est un moment un peu de cohésion. Exactement. On a créé ça aussi pour justement parler de l'identité d'un groupe, etc. Et puis pour que les gens, quand ils se croisent, ils disent, ah bah tiens, tu fais partie de la promo 10, moi aussi, tu te C'est rappelles. chouette. Mm. Voilà. Donc la séance de démarrage est un peu plus longue, elle est conviviale, on finit par un dîner ensemble, vous voyez. Donc voilà. Revient l'humain. Ouais, Voilà, exactement. c'est ça. C'est le côté informel et humain. Mais justement, dans le cadre dans lequel on est d'une éducation assez normalisée, est-ce que vous pensez qu'un jour on pourrait arriver à une normalisation de ces compétences et peut-être à les transformer comme une démarche scientifique et apprendre une compétence humaine comme on apprend les maths ou l'histoire? Ah, c'est une bonne question ce que vous dites. Moi, je me méfie toujours de la normalisation. D'abord, je pense que ces compétences, elles évoluent et elles vont Mm. évoluer. Capacité à communiquer aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'il y a 10 ans. Voilà, le sens. Enfin, voilà, moi, je trouve qu'il faut être en questionnement permanent pour se poser les bonnes questions, des bons comportements dans des vies collectives et dans une société qui évolue en permanence. Vous voyez. Enfin, aujourd'hui, on voit bien tout ce qui est les compétences d'adaptation à l'incertitude, à la complexité, qui étaient il y a peut-être 10 ans beaucoup moins fortes, quoi.
voilà. Donc, je pense qu'il faut se méfier des normalisations. Il faut avoir des repères. Il faut plutôt, à mon avis, s'en servir comme des repères. Voilà. Et puis après, c'est toujours le débat, est-ce que, même dans nos écoles, hein, on a les soft skills d'un côté, les hard skills de l'autre. Moi, je serais plutôt un partisan d'une intégration, quoi. C'est-à-dire que quand j'ai un cours dit de hard skills, de compta ou la compta, c'est de la politique, quelque part. Hein. Voilà, la stratégie, c'est de la communication, c'est de la co-construction. On peut tout mixer, en fait. Ouais. Voilà, que en fait, les soft skills, une fois qu'elles sont explicitées, elles puissent être transversales à l'ensemble des situations d'apprentissage. Que ce soit des situations de projet de groupe, d'ailleurs, en dehors d'un cours. Hein. Et c'est pour ça que j'aime bien l'idée d'entraînement aux soft skills, parce que toute situation est une situation, quelque part, qui me questionne sur mes soft skills et qui les met en œuvre, quelque part. Donc, par exemple, pour moi, un préalable, ou un élément indispensable à la formation soft skills, c'est les retours d'expérience. C'est créer des dispositifs de réflexivité, où j'ai fonctionné et je me vois fonctionner sur ces aspects soft skills. Voilà. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas les séparer de façon artificielle et donc trop les normaliser en tant que tels. Il faut pouvoir les injecter dans des situations. Vous êtes là, nous, on fait exactement ce que vous êtes en train de dire. Nos écoles, ils sont beaucoup en pédagogie en mode projet. Oui. Ça veut dire qu'en fait, ils ont un petit peu de théorie, ils appliquent sur un cas concret ou réel, fictif ou réel, et au fil de l'eau du projet, ils apprennent. Par exemple, on prend un cas de création d'entreprise, ils apprennent d'abord la créativité. Après, ils apprennent le business plan. Tout en parallèle, ils font. Vous voyez toute la partie pédagogie en mode projet. Donc là, on est complètement là-dedans. Par contre, ce qu'on n'arrivait pas et ce que nos écoles n'arrivaient pas à faire, c'est pour ça qu'on a voulu mettre en place ce parcours commun, c'est de mettre en lumière ces fameuses compétences humaines. En fait, quand on interviewait les alumni de l'époque, je l'avais fait à l'époque, ils nous avaient dit « Ah, mais quand on est à l'école, on n'arrive pas à réaliser qu'en fait, on apprend notre futur métier parce qu'en fait, il n'a pas de sens. » Et c'est quand ils sont après dans l'entreprise qu'ils se disent « Mais en fait, mon manager, ce qu'il me demande, c'est ce que j'ai fait à l'école. C'est facile. » Mais parce qu'ils ne s'en étaient pas rendus compte. Donc, c'est ça qui est puissant, en fait, comme pédagogie. Par contre, ils n'avaient pas réalisé, et les recruteurs non plus, vu qu'ils ne mettaient pas de mots, qu'au-delà des compétences dites techniques, du business plan, de l'analyse financière, du contrôle de gestion, etc., ils arrivaient à travailler ensemble, à se mettre d'accord, à gérer des conflits, parce que des fois, entre étudiants, c'est pas évident. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu mettre en place ce parcours commun dont Fabien parlait au début, pour vraiment mettre en lumière et surtout permettre à toutes les écoles, ces fameuses 13 écoles qui sont tout à fait différentes, parce qu'on n'est pas qu'une école de commerce, il y a une école d'informatique, de web, de communication, de commerce, d'architecture d'intérieur, même d'agro-agri. Et pour dire que tous nos futurs managers qui vont rentrer dans le monde de l'entreprise dans quelques mois, quelques années, arrivent aux mêmes compétences dites humaines. Et pour mettre un peu en lumière, même sur un CV, parce qu'on s'est dit, c'est dommage, parce qu'en fait, ces apprenants-là qui ont eu la chance d'avoir des parcours un peu différents et qui leur permet de zoomer, en fait, c'est un zoom, tout simplement, sur ces compétences-là, peuvent se différencier par rapport à d'autres étudiants qui n'ont pas cette chance d'avoir un parcours aussi bien identifié. Et c'est pour ça que moi, je voulais savoir, par rapport à tout ça, parce que vous avez mis en place l'école de l'humain, ce qui est quand même puissant, parce que c'est quand même original et ça n'existe pas. Pourquoi, il y a quelques années, vous avez voulu mettre en place cette école de l'humain? J'imagine que vous avez dû détecter un besoin pour investir autant, vous voyez, pourquoi vous avez mis en place cette école? D'abord, je pense qu'il y a une conviction personnelle qu'on partage avec mes associés, comme vous pouvez avoir des managers qui ont cette conviction que investir dans l'humain, tant pis si j'ai pas un retour d'investissement précis, chiffré comme je l'ai, mais c'est fondamental et c'est ça qui va faire la performance de mon entreprise. Donc vous avez ces croyances-là, quelque part, qui évitent aussi de se poser la question trop fine des systèmes de mesure, quoi. À un moment, on y croit, on n'y croit pas, quoi. Il faut aussi arrêter de vouloir tout gestionnariser de nouveau et de tout vouloir mesurer alors qu'on peut pas. Donc à un moment, est-ce qu'on croit qu'investir dans l'humain, dans ses compétences, dans sa compréhension de soi, est-ce qu'on pense que c'est important? Y compris même en termes de responsabilisation sociale. Je fais grandir mes collaborateurs. Quelque part, à un moment, je fais le pari, vous voyez, que ça va servir à mon entreprise. Voilà. Nous, quelque part, on a quand même la croyance en tant qu'entreprise à mission qu'on aide la société en faisant ça. Très modestement, vous voyez, on aide des individus d'abord à mieux vivre les uns avec les autres, on aide la société, et tant mieux si on leur permet d'être plus performants dans leur job ou de trouver un nouveau job. Vous voyez. Mais après, mesurer ça, on renonce presque, j'allais dire, et notre satisfaction, c'est... Pas mesurer, mais par contre, est-ce que vous avez eu, j'imagine qu'il y a eu
un élément déclencheur? Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est les personnes qui vous entouraient qui vous ont dit, allez, il faut faire une école de l'humain, on en a trop besoin? Qu'est-ce qui a été à la naissance de cette école, en fait? Il doit y Bah, avoir quelque chose. je vous dis, un, il y a la conviction, deux, il y a quand même, moi en permanence, le discours qu'on entend toujours, c'est il faut mettre l'humain au cœur. Il Ouais. faut que ça Ouais. démarre, voilà. Mm. Donc on entend cette phrase magique, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi, Mm. hein? Donc chaque entreprise peut vous dire ce qu'elle fait, etc. Mais je trouve qu'il manquait un niveau pour Mm. prendre ce sujet-là et puis lui proposer une réponse un peu plus globale que ce qui se passe dans chacune des entreprises, qui est très situationnel, très partiel, etc. Effectivement, le constat est qu'il n'y a pas d'école d'humain. Oui, ben, c'est pour ça. Mm. On n'apprend pas à l'école à communiquer, à travailler en équipe, etc. Alors on l'apprend un peu dans l'école anglo-saxonne, mais pas du tout chez nous. Et ça, on le sait depuis très longtemps, et rien ne Mm. change. Mm. Voilà. Les entreprises nous disent, mais il faut des gens qui savent collaborer, qui savent s'adapter, etc. Donc elles font ce qu'elles peuvent. Mais Mm. du coup, voilà, c'est un peu essayer de cette conviction qui manque un chaînon et qu'on peut essayer d'y répondre au travers de ce dispositif et en espérant en créant d'autres, en créer d'autres, vous voyez, en susciter d'autres. Mm. Je crois que c'est pas plus sophistiqué que ça en fait. C'est Non, pour non, ça que mais c'est j'ai beaucoup de important. croyances parce que c'est pas des voilà, il y a vraiment cette conviction. Et puis à la limite, il y en a qui y croient pas, ils suivent pas, ils viennent pas, c'est pas grave quoi. Ah oui, oui, Mm. non. Ouais, ouais, ouais. Et, Et par rapport à ça, est-ce que vous parliez d'un comptable tout à l'heure? Il y a deux questions de ça. Vous parliez de comptabilité. Il y a des métiers comme ça, comme un comptable, comme un avocat, un médecin demain, dont les métiers tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui vont disparaître. Intelligence artificielle fait des progrès sans cesse. Est-ce que c'est pas aussi une question de survie économique, de survie en tant que praticien, que de travailler ces compétences humaines? Et il n'y a pas cette prise de conscience de dire si je ne travaille pas un peu sur moi et sur mon rapport au monde, mon métier va disparaître, ou en tout cas l'essence même de ce que je suis dans ma vie professionnelle va disparaître. bah, ce qui est clair, par exemple, pour des comptables ou même des auditeurs, hein, quelque part, c'est que leur métier évolue vers de moins en moins de traitements techniques à de plus en plus d'analyse, de capacité, de réflexion, Mm. d'interaction avec des dirigeants, etc. Donc j'espère qu'ils ont compris que c'est vital pour leur métier, mais j'allais dire que c'est moins l'angle que je prends, moi. Oui, Moi, quelque part, mon angle est plutôt de dire je dois former des individus qui vont s'adapter, qui sont des bons citoyens et des bonnes personnes, quel que soit leur environnement. Si ça les aide en plus à mieux vivre des mutations de leur métier, parfait. Mais vous voyez, je ne suis pas dans une logique d'abord utilitariste en leur disant ça va leur permettre d'exercer autrement leur métier d'auditeur. Je me dis ouais, avant tout, je développe des gens quoi, qui auront à travailler avec d'autres personnes. Vous voyez, et c'était pas dans ce sens-là. Ma question n'était pas à prendre de vous à eux et votre mix marketing, mais c'est plutôt est-ce que des gens viennent vous voir en disant mon métier risque de disparaître et en fait j'aimerais juste changer le paradigme et avoir les outils, les clés pour le développer autrement. peu en fait, assez peu, parce que je pense qu'ils font pas ce raisonnement-là. Ils se Mm. disent, mon métier va disparaître, mais mes hard skills vont évoluer. Donc, comment je me tiens au niveau sur les nouvelles hard skills à prendre en compte? Mais je pense que la prise de conscience encore des soft skills, notamment par rapport à l'évolution du métier, elle n'est pas si forte que ça. Enfin, vous voyez, je côtoie un peu le milieu médical, par exemple, qui est assez typique, hein, où la dimension soft skills dans les études médicales est encore vraiment ténue, quoi, hein. Mm. Mm. C'est vraiment rien du tout, hein. Bah, je peux vous dire qu'on a rarement des médecins qui viennent nous voir en disant mon métier va évoluer, mon rapport au Ouais, client et à l'expérience patient va évoluer, j'ai besoin de développer mes soft skills. Ceux qui viennent éventuellement nous voir, c'est ceux qui ont eu des accidents de vie ou qui ont une ok, sensibilité particulière. Vous d'accord. voyez. Donc, effectivement, on récupère, enfin, on accueille plutôt des gens euh, qui ont pris conscience par eux-mêmes, par leur Mm. situation de vie, par des situations qu'ils ont vécues, de la nécessité d'eux, ou alors des dirigeants qui ont déjà fait cette prise de conscience et qui nous disent, je veux investir sur ces aspects-là. Voilà. Mais rarement par le biais du métier qui va évoluer et qui va disparaître. En tout cas, D'accord. c'est notre expérience à nous, hein. Ok. Super. Mm. Euh, 59, donc là. J'ai deux questions, mais rapides. Ah là là. Il y a combien de personnes qui sont déjà passées dans Act for Talents, dans votre structure? Est-ce que vous avez une idée? Ouais, alors on a une petite antériorité, hein. On a démarré l'activité
janvier l'année dernière, donc ça fait 14 mois, 15 mois, hein, voilà. Donc là, on a à peu près une centaine de personnes dans l'école de l'humain. D'accord. Voilà, on a 3 intra école de l'humain, 3 pour des entreprises qui débutent là, voilà. Et puis au-delà de ça, c'est aussi tout ce qu'on essaye d'imprimer dans l'ensemble de nos accompagnements PME, PMI. Et là, on a une vingtaine de clients avec des groupes de 20, 30 par client, quoi. Donc ça commence à faire un effet masse assez important. Ouais. D'accord. Et Et vous ma avez dernière. un super site, hein. Moi, je voulais vous le dire, hein. Votre site, il est Ouais, magnifique. c'est Eh très ben, bien fait. merci beaucoup en tout On a cas. fait nos curieux, on a regardé sur C'est votre site. Ben, c'est vous très avez bien bien. fait. Et Vous avez j'ai bien juste fait. encore une question. Je vous en prie. Si il y avait une compétence humaine, vous pouviez en retenir qu'une seule ou en transmettre qu'une seule, ça serait laquelle? Ah, pour moi, c'est ce que j'appelle la capacité de discernement. Vous voyez, je n'hésite pas, mais ça, c'est ma vision personnelle, hein. C'est la capacité à prendre du recul, à voir l'essentiel du superficiel, à, euh, à l'important du non-important, voilà, d'être l'intelligence de la situation, quoi. Pour moi, c'est le discernement. Ne pas croire tout ce qu'on dit. Vous pouvez l'appeler l'esprit critique, vous pouvez, voilà. Mais je trouve que pour moi, c'est la principale. Parce que quand on a ça, on va trouver les façons d'agir, on va Hmm. savoir sur quoi agir. Voilà. Après, il y en a plein d'autres. Il y a le bien-être personnel aussi, l'écologie personnelle. Ouais. Mais voilà, si vous m'en demandez qu'une, je mets Une discernement. seule. Allez, D'accord. discernement. Super. Parfait. Ben, merci Merci. beaucoup pour, Bah, avec grand plaisir. pour Écoutez, si cette ça vous a passion en été fait que vous utile. transmettez, hein. Ah oui, oui, vraiment. Bon, C'est bah écoutez, agréable. je pense que ça fait aussi partie de l'équation, hein. À un moment ou à un Mm. autre, c'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas très normalisateur et très dans les systèmes. Si nous-mêmes, on ne porte pas un peu ça et qu'il n'y a pas cette croyance, je crois que c'est Non. aussi une vraie compétence, en tout cas, soft skills en tant que telle, que cette capacité d'entraînement. Donc, Ah oui. écoutez, ravi en tout cas de rester en contact avec vous, si Ah c'est oui, possible, avec grand parce que plaisir. j'avais Bien eu de sûr. l'information là, effectivement, avec les interlocuteurs lyonnais sur ce programme que je trouve Mm. vraiment remarquable. Bravo, hein, parce que je trouve que l'avenir de l'éducation, c'est de sortir des disciplines aussi cloisonnées et puis d'avoir ces approches là Mm. transversales, multipubliques. Donc, je trouve votre expérience remarquable et ravi en tout cas de continuer à rester en contact si ça vous est utile. Moi, Oui, oui, j'adorerais. Oui, bien avec sûr. grand plaisir. Et surtout, on va vous envoyer donc le podcast ou la vidéo. Je ne sais pas ce que Fabien va nous faire avec ses doigts magiques. D'accord. Mais en tout cas, ce qui Ouais, est sûr, c'est qu'on va continuer à prendre contact parce que c'est vrai qu'il y a des convergences qui peuvent être faites bien entre sûr. Act for Talents et EP Éducation parce qu'on a vraiment, et en lisant et tout ce que vous écrivez et tout ce que vous mettez sur votre site, ça fait écho vraiment à 100%. Donc, vraiment. Et le podcast, pardonnez-moi, vous avez un projet de podcast publié ou c'est juste pour vous Ah, ou... je laisse Alors, Fabien. alors il y a oui, là moi j'ai pas pris ou très peu de notes pendant notre conversation, donc c'est effectivement pour pouvoir écrire un certain nombre de choses dans la démarche de certification. Et après, moi j'aime bien, enfin je vais prendre le son qu'on a enregistré et voir si ça peut pas faire l'objet d'un podcast on a une chaîne sur Spotify de podcast. Mais alors avant toute publication, bien sûr, je vous envoie tout ce qu'on compte publier. Et Alors, je me permets juste, du coup, pardonnez-moi une précaution. Comme je suis quand même je suis salarié EM Lyon, hein, oui, donc Oui, oui, bien sûr. c'est un peu compliqué pour moi d'apparaître dans un podcast à d'accord, choper. Vous pas voyez? de Ah non, problème, mais Voilà, je tout, suis tout va bien. aucun désolé de vous le dire souci. de façon directe parce que Non, non, mais vous faites bien de me le dire, oui, bien voilà. sûr. Par contre, en interne, évidemment, aucun problème. Si vous faites une publication publique, quelle qu'elle soit, on s'en parle avant, s'il vous plaît, Fabien. Mais c'est évident, bien Ah sûr. oui, oui, bien De toute façon, sûr. j'ai pas On le n'a pas droit de besoin. publier quelque chose sans votre Oui, oui, D'accord. assentiment. oui. Il n'y a pas de problème. Et je viendrai vous apporter, vous êtes à confiance, je viendrai vous apporter un exemplaire du livre blanc qu'on a édité. Je suis jalouse. Euh, il y a- Eh ben, Mais tu viendras avec moi. Mais à ce moment-là, quand la prochaine fois que tu viens à Lyon, On va voir Monsieur Pic. Ouais. ouais, oui. on va Et voir. en plus, on a des locaux absolument superbes qui sont le reflet de notre Oui, positionnement, on a tout en vu. bois, en pierre. Donc, la Bah, visite vaut le coup aussi. Donc, je vous accueille avec grand plaisir. Eh ben, c'est très gentil. Et la prochaine fois qu'Isabelle vient à Lyon, on se prévoit effectivement de venir vous rendre visite. avec Parfait. plaisir. Je me réjouis. Merci beaucoup en tout cas. Je Merci. vous en prie. Bonne fin Merci. de journée. Au revoir. Vous aussi, au revoir.